Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Tant qu'on se retrouve sur la série Photoshop pour les débutants. Donc nous sommes sur la partie 24, je crois, je sais plus, je perds le nord ici. Ce n'est pas grave. Donc ici, on voit, bon j'ai pris une image d'Angelina Jolie, ça y est, j'avais un trou. Voilà, donc que j'ai fait le détourage, j'ai enlevé le fond. Donc que j'ai mon tracé ici, parce que je l'ai fait avec l'outil plume, bien sûr. Voilà. Donc, que j'ai cliqué ici, définir une sélection, comme sur le tuto précédent. Donc, la sélection, j'en ai pas besoin. Hop, hop. Euh, j'ai couché à côté, parce que si je reste couché dessus, on voit ici les traits de ma sélection que j'ai faite avec l'outil plume. Donc, on va cliquer à côté. On va aller sur calque. Donc on va apprendre à faire, on va créer des calques de forme. Donc ici, bon, je vais créer un nouveau calque. Je vais mettre ici en dessous. Je vais prendre l'outil dégradé, lui mettre un dégradé. Oh, je vais garder celui-ci. Donc que j'applique, hop, comme ceci. Donc là déjà, on voit que le détourage est parfait. Enfin parfait, pas à 100%, mais pas mal. Parce que je ne suis pas resté à jouer avec. Donc ici, ben, on va voir, on a un outil ici, donc outil rectangle, hein, outil rectangle arrondi, outil ellipse, outil polygone, outil trait, outil forme personnalisée. Donc on va prendre le rectangle, on va pas s'embêter. On va ici cliquer sur celui-ci, si vous êtes sur celui-ci. Oh, ici. Donc si on reste sur la touche mage, ça va nous obliger à faire un carré. Quoi qu'on fasse, on ne fera pas de rectangle. Voilà, là je lâche, je fais un rectangle. Voilà. Je vais l'enlever pour faire voir autre chose. Donc je reprends. Et la touche ALT. Oh, c'est bizarre. Hop. ALT, on va se cliquer dessus. On touche à ALT. Voilà. Ça fait partir de son centre. Son centre il est là. Donc automatiquement. Voilà. Donc là, je vais faire à peu près ça. Donc la touche mage, on peut le déplacer. Voilà. Ici, logiquement, il aurait dû se remplir de vert entièrement. Si c'est pas le cas, on va aller ici, il y a une petite flèche derrière, juste avant couleur. On va cliquer dessus et on va cliquer sur celui-ci. Voilà. Donc ça a pris la couleur premier plan. Donc pour le changer, admettons, on va aller ici. Là, on va qu'on change notre couleur. Ok. Donc on va laisser... Non, on va prendre une autre couleur. Ok. Pour bien différencier. On va aller ici. Outil de sélection. Pas direct, excusez-moi. De tracé. Donc nous avons nos 4 points. Et là, ici, la touche CTRL, j'avais oublié, on peut déplacer nos points comme ceci.
Donc ici, on a vu, on a un calque que de forme. Hein, pour changer la couleur, hein, on fait double-clic ici. Et on peut changer la couleur qu'on le veut. Ok, voilà. Donc ici, on va voir ici, outils de forme personnalisée. Donc voilà, ça nous fait une flèche. Hein, je sais pas pourquoi ils appellent ça personnalisé. Donc pas tant que ça. Voilà, j'ai pas compris comment il fonctionnait, c'est pas grave. Donc outils plat. Donc ici, on peut faire des formes, des traits, tout simplement. Voilà. Majuscule, hop, il va droit. Voilà. Voilà, ici, je fais un trait comme ça. Majuscule, hop, il va à l'horizontale. J'aurais été là. Voilà, il va à la verticale. Donc voilà, ça ne sert à rien. Ouf, j'en ai un paquet ici. On va les supprimer. Donc je vais appuyer sur Shift et ici. Oh là, j'ai dupliqué. Dans la poubelle. Hop, celui-ci aussi. Je garde que celle-ci. Donc ici, nous avons celui-ci. On va aller cliquer ici. Ombre portée. Donc voilà, ça nous va nous mettre une ombre ici. J'aurais dû agrandir l'image avant. Ouais, déjà mieux vu. Donc ici où il y a le FX1, ombre portée. Et là on voit que ça nous crée une ombre ici. Qu'on peut aller ici directement sur l'image, le déplacer comme ceci. Ici nous avons notre angle directement. Ici on a la distance plus ou moins éloignée. Ici grossi, voilà, ça porte bien son nom. On va mettre comme ça. Et ici la taille, voilà, donc pas trop grand, c'est pas à peine. Là, comme ça c'est bien. Et ici nous avons l'opacité de l'ombre. Ok. Et ici bah, on choisit la couleur de l'ombre. Bon, une ombre rouge, vert, bleu, tout ça, personnellement j'en ai jamais vu. Donc peut-être des éléphants roses à la rigueur, mais pas ça. Donc je rigole. Donc voilà, ici nous avons une ombre portée de celui-ci. Ok. Donc on a bien une ombre ici, on voudrait bien avoir une ombre d'Angelina. Donc on va aller ombre portée ici. J'ai décalé un peu son ombre, j'ai déplacé un peu comme ça pour venir à peu près comme. Et bien il me déplace là du dessus aussi. Oh, bah, c'est merveilleux ça. Je suis pas sur le même calque. C'est étonnant. Donc il faudrait que le bouger peut-être d'ici. Et ben non, il prend sur l'autre calque. Ça,
je m'explique pas. Je suis pas sur le calque de forme. Ouais, bizarre. Donc voilà, bon, ben c'est très bien comme ça. En fin de compte, l'ombre reste. On va baisser l'opacité un peu quand même. Voilà. Ok. Donc nous avons une ombre derrière. Bon, là, elle est verte, c'est normal parce que le fond, il est vert. Donc on va voir ici pour le texte. On peut faire exactement pareil pour le texte. Donc on va le mettre sur un nouveau calque. J'ai choisi sa taille. Il est court lui. Voilà. On va le faire en bleu. Et on va taper notre texte. Là, je l'ai fait un peu balèze. Donc je double-clique dessus pour le sélectionner et on va réduire sa taille 30, ça me paraît très bien. On va le déplacer. On va aller prendre cet outil là. Ah, il me prend le calque du dessous, salaud. Exact. Dans l'outil texte. Petit texte vertical, tout ça. Bon, ok. On va aller ici. On a créé un texte déformé. Oui, d'accord, il s'est mis en bas, donc je peux pas créer texte déformé. Voilà. Donc, arc, cookie bas, tout ça, montée, drapeau, donc très bien. Ou à vertical, c'est pas top. Donc voilà, ici, euh, ici, nous pouvons faire nos réglages, déformation horizontalement, voilà, verticalement, hop, pas trop, voilà. Donc, bon, il y en a d'autres, hein, arc, hein, arc supérieur, donc pour le texte on voit plus grand chose, arche, voilà. Euh, donc j'ai mis moi drapeau qui me paraît très bien. Ok, donc voilà, et c'est pareil, hein, ici on peut lui mettre une ombre portée qui sera de la même que les autres. Ok, une ombre interne, il n'y a pas besoin. Lueur externe, on peut mettre une petite lueur externe comme ceci, admettons. Hein. On peut lui mettre un contour. Mettre noir par exemple. Ok, sa taille, on va baisser 1 peut-être, comme ça. Position extérieure, centre intérieur. Donc intérieur c'est bien. On a l'opacité ici. Voilà. Et la couleur soit en dégradé ou en couleur unique comme ici. Ok, donc là il est bien mon texte, mais moi je vais mettre ici la petite flèche ici, on rabat tout ça et on va le mettre ici. Donc on voit plus notre texte, mais c'est pas grave, hein. Ma photo elle aurait été plus haute ici en haut, j'aurais pu le mettre en haut. Voilà.
Donc voilà pour le calque vectoriel. On va continuer dessus puisqu'on était parti pour ça. Donc avec l'outil plume, ici, bien rester ici, hein, sur calque de forme. On peut se créer ici n'importe quoi comme forme. Donc c'est à vous de voir. Et je ferme ici. Tiens, j'aurais pu faire un cœur, tiens. Bon, c'est pas grave. Donc automatiquement, l'ombre portée se met directement. Donc on va aller voir ici. On va le découcher. Ok, donc on ne met pas l'ombre portée sur ici, admettons si on n'en veut pas. Voilà, donc on a notre calque de forme ici. Voilà. Vous pouvez faire pas mal de trucs avec. Donc ici, la couleur, hein, pareil que tout à l'heure, on peut changer, etc., etc. Donc voilà, ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.